Koury, bonjour. Bien dormi? C'est bien dormi. Toujours confiné? Toujours confirmé. Non, lorsque vous quittez d'ici, vous rentrez directement chez vous? Confirmé. Confiné et confirmé. Je voulais apporter une précision par rapport à l'échange que vous aviez eu tout à l'heure avec, je crois, Jackson Jock. Oui. Je crois que le Premier ministre tient réunion aujourd'hui justement. Avec les partis politiques, justement, pour parler de cette solidarité nationale. Enfin, le gouvernement, mais c'est ce qu'on reproche à notre gouvernement de ne pas être proactif. Il faut le dire également. On espère tout simplement, on commence à comprendre qu'on nous écoute tous les matins. Ça, il faut le dire déjà. C'est très important. En tout cas, ce matin, vous nous dites que la communication et la coordination gouvernementale sont devenues des écueils dans la gouvernance de nos dirigeants. Et ceci, c'est encore illustré ces derniers jours. C'est l'objet de notre chronique d'ailleurs ce matin. Et parmi les multiples maux dont souffre la gouvernance camerounaise, il y a la communication et l'action dans la coordination gouvernementale. Et ces derniers temps, la démonstration éclatante nous a été faite sur les réseaux sociaux. La sortie bancale de Madeleine Tuenté, la ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation, a permis aux esprits goguenards de rire à gorge déployée. Ce membre du gouvernement était la risée, ou alors est la risée d'une catégorie de compatriotes, certains allant jusqu'à mettre en doute ses capacités académiques, n'est-ce pas, ses compétences académiques et même ses capacités intellectuelles. Le tort de Madeleine Tuenté est celui de se sentir contrainte de se mettre, n'est-ce pas, devant de se mettre au feu des projecteurs, elle habituellement si discrète. Alors, pour démontrer aux Camerounais que les chercheurs de son ministère sont eux aussi à l'œuvre pour apporter leur contribution efficace contre la Covid-19. Sauf que pour Madame la ministre, l'exercice était similaire, à piquer vraiment un sprint de 100 mètres avec comme point d'appui une planche à savon. Madeleine Tuenté a de sérieux problèmes d'élocution, il faut le dire ainsi. Le verbe n'est pas son fort. Du coup, le message qu'elle a voulu transmettre est passé vraiment à côté de la plaque. La pauvre a été la risée des Camerounais inélégants et aux propos disgracieux. Conclusion, on a plus retenu les bourdes du ministre, son français étriqué, son expression maternelle. Pourtant, cette charmante dame disait des choses pertinentes et très, très importantes. L'autre mal est dû à la cacophonie gouvernementale. De nombreux parents ont eu, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, la chair de poule ou alors le haut le cœur en apprenant de la chaîne nationale que suite à un arrêté du ministre des Enseignements secondaires et même du ministre de l'Éducation de base, la date éventuelle de reprise des cours, bien qu'ils aient dit éventuelle, la date éventuelle de reprise des cours est même est fixée du 20 avril, c'était du 20 avril au 19 juin prochain pour le compte du troisième trimestre. On peut aussi lire dans ce document officiel signé, je vous le disais tout à l'heure, de deux ministres, éducation de base et enseignement secondaire, les dates et examens et concours officiels sous réserve de l'évolution de la pandémie du Covid-19. Mais cette sortie des membres du gouvernement a suscité, il fallait s'y attendre, une levée de boucliers chez les parents d'élèves et même au sein de la communauté éducative. La question qu'on se pose, qu'est-ce qui a justifié cette sortie inopportune? Quoique prévisionnel, le calendrier n'a pas lieu d'être. Alors, ici, il y a d'abord un problème de communication. Et on revient sur la communication. Les ministres de l'éducation de base et des enseignements secondaires signent conjointement un document malencontreux et malvenu. Alors que les Camerounais sont encore et toujours hantés par la Covid-19 et que le nombre de malades connaît au fil des jours une croissance exponentielle. Vous demandez à ses parents d'envoyer leur progéniture à l'école, c'est insensé et irréfléchi. Le moment est mal choisi pour ceux de l'expression sous réserve, le moment est mal choisi malgré l'expression sous réserve, l'évolution de la pandémie du Covid-19 n'est presque pas, n'est-ce pas, achevée. L'instant est loin d'être indiqué pour faire ce genre de proposition, il faut le dire. Le démenti maladroit des ministres, parce que dans la soirée d'hier, ils ont effectivement signé un démenti. Alors, je crois que c'est un communiqué également conjoint cette fois-ci pour démentir cette information, en disant que
La première sortie était tout simplement un fake. Alors, il vaut mieux très souvent se concerter avant de faire ce type de communication. Alors, l'instant est loin d'être indiqué pour faire ce genre de proposition, disions-nous. Le démenti maladroit du ministre des Enseignements secondaires et même également de l'éducation de base confirme qu'il y a bien anguille sur roche. Autre problème de la coordination gouvernementale. Lundi, le ministre de la Santé publique annonce que bientôt le Cameroun va entamer la phase 2, n'est-ce pas, de la pandémie. On s'achemine indubitablement vers 1000 cas d'infectés au Cameroun, au Covid-19. Oui. Les hôpitaux sont donc réquisitionnés et même un stage consigné, des stades. Je crois que des stades du côté de Yaoundé, il y a le stade militaire. Ici, c'est le stade de Bépanda. 2 stades ont donc été consignés. Alors, cette décision est prise lundi, mais mercredi, 2 ministres parlent de probable reprise de cours. C'est tout simplement que ça manque de sérieux. Pourtant, seul le Premier ministre, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, est à mesure de prendre une décision aussi lourde de conséquences. Ceci est tout simplement une parfaite illustration de la cacophonie gouvernementale. Cacophonie gouvernementale et surtout mauvaise communication gouvernementale. Vous l'avez si bien dit, hein, Hervé Moukouri, en tout cas dans votre chronique ce matin. En tout cas, vous nous dites ce matin qu'il y a une concertation entre le Premier ministre et les membres des partis politiques. Il y a c'est prévu aujourd'hui du côté de Yaoundé. On espère que quelque chose de bon sortira de là et qu'on n'aura pas en tout cas, c'est notre une cacophonie dans la communication, on espère. Non, tout sera arrangé. Certainement, ça va se passer dans de très bonnes conditions. On a également eu ce problème. On se posait d'ailleurs la question de savoir comment est-ce que ce document a été signé justement par le ministère. C'est quand même bizarre. Lequel document? Le document qui nous faisait savoir que le 20 avril prochain, il y aura justement, il faut le dire ainsi, 2 ministres en plus. C'est même pas un seul. 2 ministres en plus. Et en le plus, même jour. Il faisait des prévisions. Avant, ce que nous apprenons selon les informations de journalistes, c'est que en fait le document était destiné au Premier ministre. Alors il a fuité, on ne sait pas comment, et puis s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Alors la question est de savoir comment est-ce que ça a fait pour se retrouver là. Justement, comment ça fait pour se retrouver là? Pendant ce temps, on parle de stades qui ont été réquisitionnés, d'hôpitaux qui ont également été réquisitionnés. Ce fut le cas également avec l'hôpital du district, il faut le dire comme ça, de l'Ourbaba. Il faut le préciser d'ailleurs depuis lundi dernier. Mais malheureusement, encore un autre changement. Là encore, depuis hier, eh bien, il est rouvert au public. Merci Hervé Moukouri d'avoir été là nous ce matin.